Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Rachida Bouaiss, collégienne en quête de beauté, 2013. Alexis Ferrand, la formation de groupes de jeunes en milieu urbain. Pratiques spatiales et rapports sociaux, 2013. Servet ERTUL, Jean-Philippe Melchior, Éric Widmer, Travail, Santé, Éducation. Individualisation des parcours sociaux et inégalités, 2013. Pascal Vallet, Les dessinateurs. Regard ethnographique sur le travail de dessinateurs dans des ateliers de nu, 2013. Yannick Brunpicard, Géographie d'interface. Forme de l'interface humanité-espace terrestre, 2013. Lucie Goussard et Laetitia Sibaudemdir. La rationalisation dans tous ses états, usage du concept et débat en sciences sociales, 2013. Christiane Salibasfer, Parentalité, addiction et travail social, 2013. Hélène Buissonfenet et Delphine Mercier-Dir. Débordement gestionnaire, individualiser et mesurer le travail par les outils de gestion, 2013. Robin Tillmann, Vers une société sans classe. Le cas de la société suisse contemporaine, 1970 à 2008, 2013. Delina Holder, Natif des DOM en métropole. Immigration et intégration, 2013. Fred Dervindir, Le concept de culture. Comprendre ses détournements et manipulations, 2013. Dédicace. À tous ces runners qui nous ont présenté un autre monde et qui nous ont permis de transformer cette expérience de l'altérité en une aventure d'altération qui, espérons-le, continuera de nous transformer. Remerciements. À Abinoan Lombardi-Lima, étudiant, guide, assistant de recherche et runner lui-même, qui a participé à toutes les étapes de cette étude. Sans sa médiation, sa patience, ses observations perspicaces et sa passion, la recherche n'aurait pas été possible. Pour le plaisir d'avoir rencontré un ami, au-delà de la recherche. À tous les runners avec lesquels nous avons dialogué et interagi au long de la recherche, et qui ont répondu à nos questions, et à notre curiosité maintes fois envahissante, et qui ont parlé de leur passion avec tant de plaisir. Afin de garantir l'anonymat, nous leur avons attribué des noms fictifs inspirés par leurs récits en espérant toutefois qu'ils se reconnaîtront, au moins en partie, dans ce récit. À Claudio pour sa présence, son maintien, son attachement, son art. Aux collègues de l'anthropologie du département sciences sociales de l'Université d'État de Londrina, Brésil. À l'agence brésilienne CAPES, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível supérieur, pour le stage post-doctoral du professeur Leila Jolas entre juin 2009 et mai 2010 à l'Université de Strasbourg, à la MICHA, Maison interuniversitaire des sciences de l'homme, Alsace, au laboratoire Culture et Société et à la générosité du prof Dr David Le Breton. À Branca, qui nous a transcrit la première version du projet de ce livre dicté et encore assez chaotique. Au CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, appel MCT CNPq PMPRMDA numéro 020-2010, pour le financement accordé entre novembre 2010 et novembre 2012 qui a permis la finalisation de la recherche et la réalisation du projet de ce livre. À Martine et Alain qui ont transformé un texte brut, de 2 étrangers de la langue française. À Josie pour la mise en forme du texte et des tableaux. Chapitre 1 Défoncer la carcasse et culture jeuniste tirage rachat. Risque entre mort et vie, entre mise en danger et mise en jeu. Voici 5 rachats d'or, 5 parcours différents, représentatifs à nos yeux de cet univers à la fois hétérogène et homogène des courses de voitures et de motos.
Il participe aux courses illégales improvisées dans la rue comme à celles qui, institutionnalisées, se déroulent chaque quinzaine sur l'autodrome de Londrina, État du Paraná, Brésil. Dans la rue, de telles pratiques s'enclenchent en général tard dans la nuit quand il n'y a plus de circulation. Elles relèvent de pratiques illégales qui, sans parler des possibles victimes, peuvent faire l'objet d'amendes et entraîner la confiscation du véhicule. Sur circuit, les rachats se constituent en événements tout à fait légaux, payants et assortis de règles. L'organisateur de ces événements loue au secteur public une piste de 400 mètres et garantit, durant la manifestation, la présence d'une ambulance, de pompiers et d'agents privés de sécurité. Ce sont 5 rachadors. Lors des premières rencontres avec les rachadors, nous avons suivi nos impressions premières centrées surtout autour de leur marque d'automobile et de leur manière de gérer le risque, entre leur goût affiché pour l'amusement et la maîtrise technique de leur machine. C'est ainsi que nous avons commencé à les nommer Jeux Titan, Techno Titan, Rock Dodge, Pilote V8 et Drift Nissan. Jeux Titan nous a reçus dans son garage, entouré de jeunes hommes qui ont participé à l'entrevue par une conversation animée. Il a bientôt 30 ans et dirige un garage spécialisé pour les motos. Il est donc un professionnel, établi dans une niche semi-légale de garage de réparation, de préparation et surtout de débridage. Il doit toujours tenir compte des contrôles et de la surveillance de la police attachée cette fonction, Rodoviaria. Parallèlement, il s'est autonomisé en déménageant dans un quartier autre que celui de ses parents, et s'est responsabilisé en subvenant aux besoins de sa femme et de sa fille de 6 ans. Cette vie de famille a au début contribué à réduire ses activités de rachat. Selon ses propres aveux, cela lui devient de plus en plus difficile. Dès son enfance, il a été attiré par les motos comme si elles étaient des jouets. À 11 ans déjà, il a commencé à apprendre la mécanique de ses jouets moteurs dans un garage spécialisé, comme celui qu'il a monté plus tard lui-même. Il a appris la mécanique des moteurs et a connu le monde des rachats avec son premier patron, à l'âge de 11 ans. Son attirance envers ce monde vient de là. Je pouvais faire cela 24 heures sur 24, c'est dans le sang, je ne peux pas l'expliquer. 6 ans après la naissance de sa fille, il entend à nouveau et de manière de plus en plus incessante l'appel des rachats et participe à leurs jeux et concours. Techno Titan est celui qui est employé dans un garage spécialisé en moto. Il avait pris l'habitude de manipuler les motos avec ses frères plus âgés. À l'âge de 10 ans, il a commencé à tirer rachat, à défoncer la carcasse. Il a su concilier ses concours avec un premier emploi dans un garage. Bien que, à 25 ans à peine, il soit marié et père de 3 enfants, cela ne l'empêche pas du tout de continuer les rachats. Mais pour lui le risque est devenu moins un danger d'accident que ce que je contrôle et ce qui m'amuse. Rock Dogday est l'étudiant, âgé de 28 ans. Concomitamment à ses études et à ses courses rachats, il gagnait sa vie dans un bureau administratif, un emploi que sa mère, travaillant elle-même dans le service public, lui avait trouvé. Nous avons commencé par une entrevue à l'université, suivie par d'innombrables rencontres informelles tout au long de la recherche, entre les observations de terrain, dans les rues, sur les places, à l'intérieur des stations d'essence, autour des barbecues dans l'autodrome et chez lui, où se trouve toujours le garage de son père. Il vient de finir ses études, avec un mémoire qui porte justement sur les rachats, et après une période de chômage, il s'établit à présent en tant qu'enseignant. Tout en voulant quitter son activité de mécanicien dans le garage paternel, il reste l'héritier de son père, rachador lui aussi pendant longtemps. Il répare, prépare et vend toujours des automobiles. Il arrive que le père se surprenne lui-même en accélérant et en décélérant, en freinant et en virant, et en cherchant des concours avec d'autres conducteurs dans la rue tout en affirmant devant son fils qu'il ne fait plus rien. Informellement, il fait part de sa passion à Rock Dodge, mais formellement lui interdit de rejoindre ce milieu. Son frère plus jeune lui sert de contre-exemple, étant décrié comme fou et irresponsable. Le 4e, Pilote V8, nous a invités à faire l'entrevue dans la maison et dans le garage d'un ami mécanicien, situé dans le quartier de la banlieue où il habite. C'était un samedi, alors qu'il préparait le barbecue avec des copains. Plusieurs jeunes hommes autour de nous participaient à la conversation aussi longtemps qu'ils le permettaient, car son esprit de leader était évident dès le début. Il a maintenant dépassé les 40 ans.
Son parcours est bien singulier en comparaison des autres jeunes hommes qui ont participé à cette recherche. Pilote V8 entreprend des rachats ou des Pégases dans la ville depuis les années 1980. Il connaît les fondateurs de l'autodrome et plusieurs personnes de cette époque qui faisaient du rachat. Bien connu du milieu des rachats, son nom a été cité par plusieurs jeunes que nous avons rencontrés pendant la recherche. Sa voiture surtout est très réputée parce qu'il l'a complètement personnalisée, c'est-à-dire recréée à son image. Il se dit un des cofondateurs du premier autodrome de la ville. Il raconte que sur le portail d'entrée de ce haut lieu, son nom serait inscrit. Les jeunes rachadors le considèrent comme une figure emblématique de leur milieu. Lui-même se plaît dans ce rôle de modèle de quelqu'un qui, après de longs détours dans l'alcool et dans les drogues, sert d'exemple justement contre la toxicomanie. Après une période de dépendance aux drogues et à l'alcool, il est promu éducateur de rua, éducateur des rues. Maintenant il veut servir les rachadors comme un médiateur qui exige le contrôle et la concentration, ainsi que l'abstention totale des toxiques. Il voit les rachats comme un exemple productif de drogue, par rapport aux drogues illégales et par rapport à l'alcool. Cette conversion adulte tardive ne l'a pourtant pas empêché de faire un bilan sans équivoque. Des rachats enfantins et naïfs, il s'est converti dans les Pégases avec lesquels il cherche, grâce à un V8 super puissant, à battre les BMW et Porsche sur les railways, routes. Et après 2 concubinages en échec, il s'est marié enfin pour de bon, avec sa V8. Je suis né et j'ai grandi dans un V8. Drift Nissan est d'origine japonaise, mais migrant inlassablement entre le Japon et le Brésil. Déjà petit, toutes sortes de moteurs lui servaient de jouets. Mais il ne se contentait pas de jouer avec eux. Très vite il s'était mis à les démonter pour savoir comment ils étaient faits. La mécanique des moteurs, il l'a apprise tout seul. Ce fut donc tout naturellement culturellement, qu'il participa à l'entreprise de son père en faisant l'entretien des voitures. Au Japon, il s'était d'abord fait embaucher en tant qu'ouvrier immigrant dans une fabrique, avant d'exercer à nouveau dans le garage d'un ami, cette fois-ci en s'occupant aussi des nouveaux moteurs électroniques. Après une courte liaison avec une première femme au Japon, il est revenu au Brésil où il a rencontré la femme avec laquelle il a eu un enfant. Aujourd'hui, il est surtout préoccupé du décalage de modernité entre le drifting du Japon et les rachats du Brésil. Ce qui l'intéresse, c'est la haute sophistication technique et mentale que demande le drifting, et qui permet d'ailleurs de plus en plus aux femmes d'entrer dans ce monde mobile sans grand risque. Risque entre mort et vie, entre mise en danger et mise en jeu. Ce sont donc ces 5 runners illégaux et leurs groupes que nous accompagnons et que nous interviewons afin de discuter plus amplement des rapports que les rachadors entretiennent avec le risque. Ce dernier terme est devenu en quelque sorte un thème démon, Morin 1995 page 10, de notre époque contemporaine. Superficiellement, il tire son attrait de la disposition des acteurs à se blesser, voire mourir, ou plus précisément de 2 tendances fondamentales qu'ils semblent confondre dans leur conduite ou dans leurs actes. La tendance à se laisser mettre en jeu et la tendance à se laisser mettre à mort, où les expériences de pic de plénitude se mêlent à des sentiments de chute et de vide. Ce n'est pas un hasard qui a fait se rencontrer les 2 chercheurs sur ce thème. La première, Jolas, vient des recherches de terrain et des actions de prévention des jeunes vis-à-vis du sida. Le deuxième, Cord, vient des recherches-actions soutenant les premières générations immigrantes dans leur affirmation personnelle, sociale et religieuse face à une société d'accueil étrangère. Dans tous ces actes à risque, les sujets parcourent leur vie en sortant des sentiers battus de la quotidienneté. Les administrations biopolitiques classifient ces conduites à risque et ces groupes à risque non pas entre mort et vie, entre danger et jeu, mais plus pragmatiquement entre fréquence et gravité, fréquence selon le taux d'occurrence réelle et gravité d'après les perceptions subjectives. Ces 2 axes sont généralement représentés par les administrations de sécurité dans une matrice. L'exemple donné dans le tableau ci-dessous est cité par Peretti-Vatel, 2003, page 129, concernant une étude sur la perception du risque chez les écoliers français entre 15 et 18 ans. Les risques étudiés par Jolas sont considérés comme majeurs, les plus graves sida et les plus fréquents, circulation. Les risques de corde n'entrent pas dans ces catégories de fréquence et gravité, ni la discrimination raciale, ni les services dangereux, ni les obstacles structuraux des parcours. Tableau 1.
Classification des risques dans le plan fréquence-gravité. Des groupes de risques et des facteurs de risque aux risques économiques et écologiques. Cependant, la compréhension des risques s'élargira si nous tenons compte de leur genèse différente. Les accidents d'automobile ont évidemment leur source dans les évolutions d'une intersphère que nous pouvons appeler écologique, car ils émergent de la confusion entre les transformations techniques et les dangers écologiques. L'invention de la technique automobile engendre l'accélération qui engendre le risque d'accident, tout comme la sophistication technique des sports encourage la recherche des situations extrêmes qui à nouveau engendrent le risque d'accident. De cette intersphère ressortent aujourd'hui des risques écotechniques à peine déchiffrés en effets collatéraux. Pollution, réchauffement du climat, catastrophes naturelles, sans parler des guerres civiles et antiterroristes. De l'ensemble de ces facteurs émergent des risques qui émanent de toutes sortes de communications dangereuses, drogue, alcool, ou du refus de consommation, boulimie, anorexie. Ces risques sont le plus souvent transférés par l'administration médico-psychiatrique vers l'administration sociale. Ils sont rassemblés dans des groupes de risques qui sont réputés perturber le fonctionnement du social. C'est ici que les rachats d'or entrent en jeu, ensemble avec tous les autres qui dérangent le bon déroulement des communications et qui risquent d'alourdir les dépenses publiques. À partir de là, il n'y a qu'un pas vers les risques socio-économiques générant des crises sociales et économiques. Échec de carrière et chute de parcours, chômage et inflation, exclusion et isolement social. Tableau 2. Les risques répartis dans des intersphères. C'est Michel Foucault 2002, page 162, lui-même qui fait l'éloge d'un tel quadrillage qui relie toutes les unités dans un espace unifié. Mais il s'agit bien d'une réduction du chronotope des risques dans un espace disciplinaire, dans lequel tout risque est défini par la place qu'il occupe dans une série, et par l'écart qui sépare les uns des autres. Le fonctionnement de l'espace du risque dépend pour l'essentiel de la mise en code de cette organisation structurelle, à l'intérieur de laquelle les acteurs de risque deviennent à la fois plus créatifs, productifs, et plus reproductifs. Les risques des rachats d'or, 6 oscillations. Le risque des rachats d'or n'est ni évident, ni monolithique. Il est vécu et verbalisé par eux de manière très variable et ambivalente. En plus, ils ne prennent pas qu'un seul risque, mais sont impliqués dans une série de risques adjacents que nous voulons décrire dans ce livre. Nous les avons formulés comme des oscillations, comme celle entre mise en danger et mise en jeu, dans le tableau suivant. Tableau 3, les 6 oscillations des rachats d'or. 1. Oscillations spatio-temporelles à travers lesquelles les rachats d'or introduisent un rachat rift, RIS, dans le chronotope entre l'autodrome et les rues, et en même temps avec une certaine rupture entre les biopolitiques et les biosociabilités. À l'intérieur des dernières, ils prennent en quelque sorte d'assaut le chronotope, arrancada. 2. Oscillations sociotechniques à travers lesquelles ils induisent un dérapage entre la perte de contrôle et sa reprise. Tout cela se fait plus ou moins consciemment dans la recherche du vertige. Adrénalina. 3. Oscillations socio-psychiques à travers lesquelles ils font irruption entre les mises en danger et mises en jeu. Ils finissent généralement en rigolade et en jeu d'amusement. Brincadera. 4. Oscillations sociales entre genres à travers lesquelles ils cherchent à démontrer que leur désir de déchirer se fait par l'intermédiaire d'un rite de masculinité hégémonique. Dominio. 5. Oscillations sociales entre pairs à travers lesquelles ils mutualisent leurs concours en partageant victoires et défaites, boissons et nourriture, musique et vêtements dans un même réseau de reconnaissance. Partilia. 6. Oscillations entre générations à travers lesquelles ils s'efforcent de se retrouver entre un rite de passage et les jeux des impasses. Parcours à risque, burn-around. Pour pénétrer davantage dans l'organisation de ce livre, nous pouvons introduire une suite d'arcs, une autre image chère à Foucault, dans une sorte d'arcade dont les deux pôles sont à chaque fois marqués par les biopolitiques et les biosociabilités expliquées plus loin dans ce chapitre. Code générateur, concepts sensibilisateurs et catégories anthropologiques. Les concepts rassemblés dans cette étude sont censés relier les expériences concrètes sur le terrain, avec les réflexions élaborées lors des analyses plus abstraites. Ces concepts oscillent au moins entre 3 statuts. D'abord le statut des codes générateurs ou des catégories natives, à travers lesquelles les interacteurs articulent eux-mêmes leurs actes et signifient leurs perceptions.
Comme Václavic, Bivin, Jackson 1972 page 64, nous estimons que chaque articulation subjective part d'une vaste centrale d'interponction, que les sujets font à travers le flux interminable d'informations qu'ils reçoivent et perçoivent sélectivement et qui influencent leur vécu et leur conduite. Nous avons rassemblé ces interponctions dans chaque chapitre, comme des codes générant nos conceptualisations et nos réflexions antérieures. Tirar-rachat, démarrer, déraper, adrénalina, brincadera, dominio, partilia. Au dernier concept seulement, nous avons ajouté la combinaison de deux mots-clés. Burnout plus hanging around égale burn around. À l'autre bout de notre interprétation, se trouvent nos interpolations anthropologiques que nous résumons dans des catégories analytiques, telles que culture jeuniste, prise d'assaut du chronotope, recherche du vertige, amusement, rite de masculinité, réseau de reconnaissance, parcours à risque. Ceci nous permet l'interprétation, au sens fort du mot, à l'aide des concepts sensibilisateurs, Bowen 2003. Au lieu d'octroyer précocement des résultats tout faits, nous proposons avec eux d'abord des questions de recherche. Nous avons toujours essayé de les formuler comme des processus structurants. Démarrer flèche vers la droite, déraper flèche vers la droite, redresser. Jouer flèche vers la droite, jouer flèche vers la droite, jouir. Chauffer flèche vers la droite, entrer en compétition flèche vers la droite, dominer. Agrouper flèche vers la droite, rivaliser flèche vers la droite, partager. Foncer tout droit flèche vers la droite, virer flèche vers la droite, piquer le virage. À travers ces trois niveaux de conceptualisation, nous allons voir dans quelle mesure nous sommes capables de développer des termes propres au parcours des rachadors et au parcours dans le contexte d'une culture juvénilisante. Entrevue formelle et passage de code. Cette recherche parcours est donc faite en et entre des mouvements, surtout entre entrevue et passage de code. Il s'est avéré impossible de se contenter des interviews formelles statiques. C'est souvent en passant que nous avons reçu des articulations plus vivantes et des interprétations plus proches des parcours de vie des rachadors. Si par exemple, Je Titan dans l'entrevue recommande aux copains l'autodrome à la place des rues, c'est le rire des jeunes autour de lui qui le démente, et c'est lors de leur course que nous pouvions mesurer le statut très relatif de l'autodrome et l'attraction supérieure qu'exerce pour eux la rue, surtout la rue nocturne, sur laquelle ils aiment se livrer à des courses-poursuites entre eux et souvent aussi contre les policiers. La structure des interactions est donc à tout moment très dynamique, car elle implique les interactions entre les acteurs à différentes vitesses. Des interactions entre jeunes, irresponsables, avec des comportements illégaux, et adultes, à leur dire lourdeaux et représentant des instances de l'égalité, et finalement entre jeunes hommes et une femme chercheur d'âge moyen, Jolas. Ces interactions continueront d'ailleurs, même lorsque les chercheurs se désimpliquent et font leur travail d'analyse. Ici, ce sont des entrevues et des confrontations de chercheurs de différents genres et de différentes cultures qui sont à prendre en considération. Tout au long de la recherche s'est imposée la nécessité d'élargir les interprétations fortement influencées par une tendance à localiser des conduites à risque, surtout dans les oscillations entre mort et vie. La méthode, recherche-parcours. La recherche concernant les comportements humains étant caractérisée par les mouvements et les accélérations, il est évident qu'une telle recherche doit aussi rester mobile. L'entrée dans ce groupe de rachadors s'est faite successivement, d'abord par la prise de contact avec cette communauté par Internet, ensuite à travers l'initiation faite par un des rachadors, Rock Dodge, qui est devenu un des étudiants de Jolas et par la suite beaucoup plus qu'un informateur. Un partenaire chercheur qui facilitait la visite régulière des locaux formels comme l'Autodrome et des locaux informels comme Igapo et Buddies, Jolas 2009. C'est dans le cadre de ces deux milieux que Jolas a fait la connaissance de Je Titan et Techno Titan. Le premier dirige un garage spécialisé pour la préparation des rachats, le deuxième est employé dans ce même type de garage. Grâce à eux, elle a eu facilement accès à une figure emblématique des rachadors, pilote V8- et revenant de l'autodrome de Tokyo, Drift Nissan. Le rapport entre chercheurs et rachadors se trouvait donc parfois inversé. Cette inversion est voulue et productive, car elle nous permet de ne pas abuser de notre pouvoir d'adulte et de scientifique de poser des définitions. Notre objectif est de reconnaître les rachadors dans leurs propres articulations, tout en nous laissant la latitude de parvenir aux analyses qui sont le propre des anthropologues. Dimension en tant que dynamique d'ensemble, relation et opposition.
Cette mise en rapport se fait d'abord dans une dimension dans laquelle chaque catégorie fait apparaître une empreinte particulière et variable. Comme le risque lui-même n'est déjà qu'une variante opposée aux autres variantes de sécurité et d'insécurité, sans parler des autres et multiples variations, intermédiaires ou extrêmes. Ces dimensions peuvent prendre des formes différentes. La forme d'une échelle, par exemple raison flèche vers la droite, raison technisée flèche vers la droite, compétence. La forme d'un cheminement plus ou moins continu, par exemple démarrer flèche vers la droite, déraper flèche vers la droite, redresser. La forme d'un parcours, par exemple enfance flèche vers la droite, adolescence flèche vers la droite, adolescence. La forme de différents états, par exemple déprimé flèche vers la droite, vide flèche vers la droite, satisfaction, ou scène flèche vers la droite, mise en scène flèche vers la droite, réseau de reconnaissance. Chaque catégorie ainsi dimensionnée ne représente pas simplement des conduites statiques, mais elle fait partie, comme indiqué plus haut, d'un ensemble de rapports dynamiques, à la fois complémentaires, corrélation, et antagonistes, opposition. Biopolitique et biosociabilité. Au lieu de nous contenter d'une confrontation formelle entre mouvements macro-sociétal, structurel, émotifs micro-personnel, psychique, nous nous attachons donc à des réflexions faites depuis Michel Foucault au sujet des interprétations entre biopolitique et biosociabilité. Foucault a utilisé le terme de biopolitique dans un double sens. Comme l'appréhension de la vie par la politique et comme la résistance des sujets contre un État qui prétend prendre en charge des éléments de leur vie, 1998-2004. Les superpositions et les oscillations entre un pôle et l'autre pourraient rappeler les dessins labyrinthiques de M.C. Escher, Farinetto, 2010 page 198. Nous allons donc nommer biosociabilité l'autre pôle de la biopolitique, pour nous référer au processus de subjectivation, ce qui implique les actes à risque et les conduites extrêmes ignorées des biopolitiques et de leur tentative de récupérer les sujets à travers des fragments fonctionnels, des facteurs groupes de risque. Bien que le terme de biosociabilité ait été créé pour se référer au groupe de personnes qui commencent à se rassembler autour des catégories de vulnérabilité corporelle, des souffrances somatiques, des risques et des susceptibilités génétiques, des citoyennetés biologiques, il ne sera pas utilisé ici dans ce sens strict. Rabinau, 1999 Apu d'Ortega 2010. Ortega, 2010, mais plutôt pour signifier les actions des rachadors comme acte latent de résistance. Cette biosociabilité prend en partie la place des références classiques et modernes, comme le statut social, les caractéristiques culturelles, les traits psychologiques, la classe économique et l'orientation politique. Dans le cas des rachadors, il est frappant que parallèlement à l'essor des technologies de la vitesse se soient développées des techniques permettant leur contrôle et la sécurisation générale de la circulation. C'est tout l'ensemble des systèmes judiciaires, policiers, politiques et médicaux qui veillent à encadrer les courses de motos et de voitures. Ce système a finalement enveloppé toute la société dans un pacte de sécurité dans lequel l'État promet à la population : vous serez garantis. Garantie contre tout ce qui peut relever de l'incertitude, de l'accident, du dommage, du risque. Foucault 2001 page 385, Farinetto 2010 page 117. En formulant ainsi la logique des dispositifs biopolitiques modernes, Michel Foucault évoque le développement d'une société de disciplinarisation et de contrôle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.